Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour 40 minutes d'infos en Languedoc-Roussillon. À la une ce soir, le témoignage de cette famille de la région de Perpignan qui veut alerter sur les effets d'un médicament contre l'épilepsie, des effets qu'aurait cachés le laboratoire Sanofi. Selon cette famille, leur fils ne serait pas l'unique victime de ce médicament. Écoutez le père du petit garçon. On n'a pas appliqué le principe de précaution, ça c'est une évidence. Pour moi, on est dans une affaire qui ressemble énormément à celle du Mediator. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce 19-20 dans ce journal ce soir. Le témoignage d'une famille catalane qui veut alerter sur les graves effets d'un médicament contre l'épilepsie, des effets que n'aurait pas indiqué le laboratoire Sanofi, affaire qui intervient après le scandale du Mediator. C'est l'histoire d'une maman qui a dû prendre un médicament contre l'épilepsie, l'histoire de son petit garçon qui souffre aujourd'hui de graves troubles. Un cas qui ne serait pas isolé. Cette famille pointe du doigt les effets du médicament et le manque d'informations de la part du laboratoire. Dans les Pyrénées-Orientales, les explications de Marc Tamon et Frédéric Savineau. Impossible pour Nathan de rester manger à la cantine avec les copains. Ce garçon de 9 ans a besoin de repos tous les midis. C'est même une consigne médicale dans son cas. Il a du mal à écrire. Il souffre aussi de troubles du comportement, des difficultés dans les relations sociales et les interactions. Et il souffre également d'un trouble de l'attention. Et voilà, donc ça suppose une prise en charge assez conséquente en orthophonie, en psychomotricité, ergothérapeute et un suivi auprès d'un psychologue. Lourd, très lourd pour Nathan et sa famille qui ont longtemps cherché à comprendre avant qu'ils ne fassent avec leur médecin le lien avec une molécule, le valproate de sodium, notamment contenu dans la dépakine, un médicament utilisé dans le traitement de l'épilepsie par la maman durant sa grossesse et qui ne présentait pas à l'époque de contre-indication. Aujourd'hui, notre but principal, c'est de diffuser cette information auprès des familles, bien sûr, auprès des praticiens qui malheureusement n'ont pas eu cette information en temps et en heure et qui ont laissé donc de nombreuses femmes sous médicaments pendant la grossesse. Le couple a même monté une association qui souhaite mettre en cause l'industrie pharmaceutique. Les premières études aux États-Unis remontent aux années 80. La dernière enquête épidémiologique qui a porté sur plusieurs milliers de femmes, elle a été rendue publique en 2004. Mais rien n'a été fait pendant ce laps de temps. En tout cas, on n'a pas appliqué le principe de précaution, ça c'est une évidence. Pour moi, on est dans une affaire qui ressemble énormément à celle du Mediator. En Grande-Bretagne, en Belgique, des plaintes ont déjà été déposées. La direction de Sanofi, qui commercialise la dépakine, n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui.